Et ça, c'est quoi? C'est du trading. Mais généralement, quand les personnes entendent parler du trading, ils pensent que c'est de l'arnaque ou bien c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Alors que non, le trading, c'est juste du commerce. C'est le fait d'acheter et de vendre. Salut, bienvenue à toi. Dans cette nouvelle chaîne, je me propose de te parler de finance, de business et de découverte. Je me nomme Elfried Allah et ensemble, on va parcourir un long chemin. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il est question de parler de la différence entre le trading et l'investissement. Tout de suite, on passe au cœur du sujet. En premier lieu, le trading. Qu'est-ce que le trading? On va prendre une définition toute faite de Google et ensuite, on va développer le sujet. Le trading est l'activité qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers sur différents marchés, que ce soit les marchés tels que sur le marché qui traite des actions, les devises, parlons du forex, des matières premières et des produits dérivés que d'autres appellent le marché noir, dans le but de gagner de l'argent en réalisant une plus-value. En fait, chacun d'entre nous a déjà vu quelqu'un trader dans son entourage. Pourquoi? Parce qu'on dit le trading c'est quoi? C'est une activité commerciale qui consiste bien évidemment à vendre et acheter sur les marchés. Mais chacun d'entre nous a forcément fréquenté les marchés, que ce soit les marchés publics et même les marchés privés. On voit tous dans nos marchés publics, il y a plusieurs transactions qui se font. Et ça c'est quoi? C'est du trading. Mais généralement quand les personnes entendent parler du trading, ils pensent que c'est de l'arnaque ou bien c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. Alors que non, le trading c'est juste du commerce, c'est le fait d'acheter et de vendre en termes généraux. Voilà. Donc, on prend un exemple. Un particulier qui décide d'aller sur le marché. Le marché, quand je dis sur le marché, c'est les marchés communs qu'on voit, on a l'habitude d'y aller, à se rendre physiquement. Et il va dans le but d'acheter un téléphone portable. Et là, il y a une négociation qui va se faire entre l'acheteur et le vendeur. Donc, il y a achat-vente, acheteur-vendeur qui apparaît dans notre situation. Donc, ici, le client qui va acheter cette souris à 2000, il bénéficie de quoi? Il bénéficie de la souris en elle-même, qui sera utile dans son quotidien. Mais le vendeur, qu'est-ce que lui fait? Le vendeur, lui, il bénéficie aussi d'une plus-value parce qu'il a acheté peut-être la souris à 1500 et il a vendu à 2000. Donc, il a fait une plus-value de 500 francs. L'exemple a été fait sur le marché public ou bien sur un marché quelconque entre deux particuliers. L'échange a été fait comme ça. Mais dans le cadre financier, on va dire, le trading en ligne, il y a la possibilité de faire plusieurs choses autour d'une simple transaction. Une transaction qui sera simple sur le marché normal peut être complexifiée sur les marchés financiers, on va dire. Donc là, on voit qu'il y a une différence entre les marchés financiers et les autres marchés. Et ça, je vous propose de faire une vidéo plus tard. Si vous êtes intéressé, veuillez me le dire en commentaire. Maintenant, nous allons aborder la notion d'investissement. L'investissement désigne en économie une dépense destinée à augmenter la richesse de la personne qui l'engage. Il s'agit d'une dépense immédiate ayant pour but d'obtenir un effet positif quantitatif à long terme. On nous dit que c'est une dépense, c'est une dépense, donc c'est une action de dépenser une somme d'argent ou même un autre actif à valeur dans le but de s'enrichir. Mais quoi? Sur un long terme. La différence majeure qu'on va dire, c'est au niveau du temps. C'est tout de suite au niveau du temps. C'est-à-dire le trading ou même le commerce, que ce soit sur les marchés financiers ou bien sur
des marchés physiques qu'on peut voir, même s'ils sont des marchés financiers, mais qu'on peut s'y rendre de façon physique, on voit que les transactions se font de façon immédiate sur les marchés. Au niveau du trading, au niveau du commerce, c'est de gré à gré, c'est d'un instant à un autre. Les transactions se font d'un instant à un autre sur un plus ou moins court terme, on va dire. Mais l'investissement se fait sur le long terme, c'est-à-dire quoi? Tu ne vas pas venir investir dans un business aujourd'hui et tu vas vouloir t'enrichir dans 2 jours. Ça, c'est pas du long terme. Ça, c'est pas du long terme, ça, c'est du court terme. Voilà, donc pour mieux marquer la différence, nous allons prendre un dernier exemple dans le même exemple, on aura une situation de trading et donc de commerce et une autre situation d'investissement. Et à la fin de cet exemple, nous allons mieux voir les distinctions entre ces deux notions. Prenons l'exemple d'un business de fast-food. Dans ce business de fast-food, ici, on peut tout de suite voir. Le business consiste à vendre des burgers, des boissons, plusieurs produits alimentaires, on va dire, qui sont destinés à la consommation. Donc, dans le business en question, le client, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il vient, il achète avec de la monnaie. Il achète avec de la monnaie. Mais on a dit quoi? Lorsqu'il achète, le client, lorsqu'il achète, il vend en même temps cette monnaie au prix qu'il achète de façon globale. Ça, on aura le temps de le voir au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qu'il lui fait? Il achète parce qu'on ne peut pas acheter sans vendre. Donc, il achète le burger, on va dire, à 2000 francs. Et il vend, en fait, cette valeur-là, la valeur monétaire de 2000 au restaurateur. Ça, c'est au niveau du client. Et au niveau du restaurateur, c'est clair. On voit déjà sa transaction, c'est quoi? C'est que lui, il vend son beurre, c'est que lui, il vend son soda. Il vend, donc c'est du commerce. C'est ça qu'on appelle le trading. Il fait du trading sans le savoir. C'est pas qu'il le sait pas, mais il fait du trading, c'est un trader en fait. Et l'investissement, on va prendre le même exemple. L'investissement ici, on va dire c'est au niveau des propriétaires du business. Si le business appartient à une seule personne, alors lui, il investit son argent de base pour acheter les matériaux, les tables, les chaises, le local, tous les matériaux qui concourent au fonctionnement du business. Donc là, c'est l'investissement. Donc ici, on voit tout simplement que le restaurateur, s'il est le seul propriétaire du business, qu'est-ce qu'il lui fait? Il investit son temps, il investit son argent et il investit son énergie. Tout ça, dans quel but? D'augmenter son capital de départ, qui était l'investissement. Son capital de départ va augmenter sur le long terme, pas sur 2 mois, pas sur 3 mois. Et ça peut augmenter sur 2-3 mois, mais lui, qu'est-ce qu'il vise avec cet investissement? Il vise sur le long terme, dans 3-4 ans, une dizaine d'années, et même peut-être terminer en franchise. Donc c'est un long terme. Lui, au niveau de l'investissement là, il voit sur le long terme. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui se passe? C'est que quoi? Dans le même business, il y a les transactions qui se font. Et donc, ces transactions-là sont du trading. Tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis là pour répondre à toutes vos préoccupations. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire ou même de m'écrire sur mon Instagram. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Elfridala. Peace.